Je m'appelle Léa, et ce désert, je le connais mieux que n'importe quel autre écosystème. En tant que biologiste, j'ai passé des années à étudier les environnements arides, leur flore et leur faune, ainsi que les mystères géologiques qui les entourent. Mais aujourd'hui, je suis loin de l'observatrice calme et professionnelle que je suis habituellement. Ce voyage, censé être une simple mission de recherche, a pris un tournant inattendu, un virage que je n'aurais jamais imaginé. Nous sommes 4, moi, Amir, notre guide, Jonas, un géologue passionné de formation de sable et de roches, et Sarah, une photographe documentariste. Le désert nous a toujours fascinés, chacun pour des raisons différentes, mais aujourd'hui, il est devenu un piège. Nous sommes tombés dans une zone de sable mouvant, et le temps, le sable, la chaleur, tout conspire pour nous empêcher de trouver une issue. Les dunes sont vivantes, mouvantes, et elles semblent vouloir nous avaler. Ce qui nous semblait magnifique est soudainement devenu une menace de mort. Cela faisait plusieurs heures que nous marchions quand tout a basculé. Jonas, en avance sur le groupe, a crié. Son corps s'enfonçait lentement, comme aspiré par un océan invisible sous le sable. Ce n'était pas une simple surface de sable, c'était un piège mouvant, une étendue plus claire, presque traîtresse, qui nous avait piégés. Le temps semblait suspendu alors qu'on voyait Jonas s'enfoncer de plus en plus, un air de terreur figé sur son visage. Amir a réagi avant même que je ne comprenne la situation. Il a jeté une corde à Jonas, et avec Sarah, nous avons tiré de toutes nos forces pour le sortir. Le sable semblait lutter contre nous, mais nous avons réussi, haletant, les mains brûlées par la corde. Le regard de Jonas était vidé, terrifié. Ce n'était que le début de notre épreuve. Jonas, encore secoué, a rapidement repris ses esprits pour analyser ce qui venait de se passer. Il a inspecté le sable, cherchant à comprendre pourquoi il s'était enfoncé à cet endroit précis. Des zones claires, une texture différente, un motif de stries à peine visible. Il a noté tous les signes potentiels pour éviter ces pièges. Mais malgré ses explications et ses découvertes, je sentais qu'il n'y avait aucune garantie. Ces signes n'étaient pas toujours fiables. Cette zone entière semblait mouvante, en constante transformation. Jonas pensait pouvoir repérer les pièges, mais je savais qu'aucune science, aussi précise soit-elle, ne pouvait dompter cette force de la nature. Les sables mouvants étaient vivants, comme une créature endormie, attendant de nous capturer à chaque pas. La nuit est tombée, et avec elle, un froid mordant. Nous avons cherché refuge sur une étendue rocheuse, le seul endroit qui nous semblait sûr, loin des sables mouvants. Le contraste entre la chaleur brûlante du jour et le froid glacial de la nuit était brutal. J'ai utilisé les quelques provisions de vêtements que j'avais pour me réchauffer, tout en scrutant les ombres. Les bruits du désert étaient inquiétants, presque surnaturels. Chaque chuchotement du vent ressemblait à un murmure de sable, comme si le désert lui-même voulait nous effrayer. Nous avons passé cette nuit sans vraiment dormir, chacun à l'affût des bruits étranges et de l'idée que, peut-être, nous étions surveillés par ce monde de sable. Au matin, en reprenant notre route, nous avons découvert quelque chose d'étrange. La zone de sable mouvant s'était étendue. Elle s'était déplacée, glissant comme un serpent invisible pendant la nuit. C'était comme si le désert lui-même nous observait, adaptant son piège à chacun de nos mouvements. L'idée que ces dunes mouvantes puissent nous poursuivre ajoutait une terreur sourde dans mon esprit. Le désert n'était plus un simple environnement, mais un ennemi. Alors que nous avancions, un de nos sacs a glissé et disparu dans une zone de sable mouvant. C'était rapide, si rapide qu'aucun de nous n'a eu le réflexe de tenter de le récupérer. Le sac contenait une partie de notre nourriture et de notre eau. La perte n'était pas seulement matérielle, elle nous rappelait cruellement notre vulnérabilité. Nous étions des intrus ici, et cet endroit ne nous laisserait aucun répit. Peu après, le vent s'est levé, et une tempête de sable a commencé à se former. La visibilité a chuté brutalement, et nous nous sommes retrouvés aveuglés, le sable fouettant nos visages et nous coupant la respiration. Nous avons formé une chaîne humaine, chacun s'accrochant au suivant pour ne pas se perdre dans cette tempête infernale. Le sable recouvrait tout, masquant les zones de danger et nous poussant à marcher à l'aveugle. Chaque pas devenait un défi. La tempête était une épreuve d'endurance, un test de notre résistance et de notre capacité à rester ensemble. Quand le vent s'est enfin calmé, j'étais épuisé, tremblante, et le sable s'infiltrait partout, dans mes vêtements, dans mes cheveux, me rappelant que ce désert ne ferait aucun cadeau. En continuant notre marche après la tempête, j'ai soudain senti le sol céder sous mes pieds. Mon cœur a bondi alors que je m'enfonçais lentement. Mon instinct était de paniquer, de me débattre, mais je savais que cela ne ferait qu'aggraver la situation. Amir m'a rapidement tendu la corde, et les autres m'ont tiré hors du piège, mais la terreur restait gravée en moi. Cette sensation d'être aspiré, d'être à la merci d'un seul traître, m'a bouleversé.
Je savais maintenant ce que Jonas avait ressenti. Le désert, impitoyable, n'épargnait personne, même ceux qui pensaient le comprendre. Ce lieu n'était pas seulement inhospitalier, il était une entité vivante, prête à nous dévorer. Amir, voyant notre épuisement et notre état mental dégradé, a décidé de nous conduire vers une zone de rochers plus haute. Ces formations semblaient stables, comme des îlots dans cet océan de sable. Nous nous y sommes installés pour reprendre notre souffle, espérant trouver un peu de répit et de sécurité. Les rochers étaient froids, durs, mais ils représentaient la seule stabilité au milieu de cette étendue mouvante. Je les scrutais, me demandant combien de temps cette sécurité durerait, combien de temps avant que le désert ne cherche à nous repousser encore une fois. Jonas, malgré son expérience traumatisante, a décidé de se concentrer sur une carte mentale de la zone, mémorisant chaque rocher, chaque dune instable. Cette carte devenait notre unique repère, notre guide dans ce dédale infernal. Il décrivait les zones en détail, tentant de noter des points de repère invisibles pour le reste d'entre nous. Je l'observais, reconnaissante mais inquiète. Malgré ses efforts, je savais que dans cet endroit mouvant, aucune carte ne pouvait garantir notre sécurité. Après des heures de marche sous un soleil implacable, nous avons aperçu ce qui semblait être une étendue stable au loin. Le sable y était plus sombre, et une étrange tranquillité s'en dégageait. Un espoir fou nous a saisis, l'idée qu'un endroit plus sûr puisse exister dans cette étendue hostile. Mais Amir, avec son expérience du désert, a hésité. Il a examiné les lieux avec un regard suspicieux, scrutant l'horizon, comme s'il cherchait à percer une illusion. Nous avons approché lentement, et il est apparu de plus en plus clair que ce que nous prenions pour un terrain sûr n'était qu'un mirage, une tromperie du désert qui jouait avec nos esprits. Cet espoir déçu a affaibli notre morale, nous rappelant que le désert se plaisait à jouer avec nous, et que même nos sens ne pouvaient pas toujours être dignes de confiance. Le mirage et la sensation de n'avoir aucun contrôle ont commencé à peser sur Amir. Habituellement calme et rationnel, il montrait des signes de tension. Au milieu de cette errance, il a finalement partagé avec nous un souvenir enfoui. Lors d'une expédition antérieure, il avait failli être englouti par les sables mouvants, une expérience qui l'avait marqué profondément. Pour lui, ces sables n'étaient pas simplement un danger physique. Ils incarnaient une peur qu'il avait longtemps enterrée. Cette révélation a renforcé notre attachement à lui, tout en rappelant que même les plus expérimentés parmi nous pouvaient être vulnérables face aux caprices de la nature. Je me suis senti reconnaissante pour sa force, mais cette vulnérabilité nous a tous touchés, et je voyais maintenant en Amir bien plus qu'un guide, un allié, un être humain confronté à ses propres terreurs. Inspiré par notre vulnérabilité grandissante, Sarah a proposé que nous utilisions des bâtons comme outils pour sonder le sol avant chaque pas, testant ainsi la stabilité du terrain. Avec des branches trouvées ici et là et des matériaux de fortune dans nos sacs, nous avons fabriqué de simples sondes pour détecter les zones dangereuses. Ces outils rudimentaires sont devenus nos extensions, nous permettant d'avancer avec précaution. Chaque pas, chaque test de terrain devenait un acte de survie, une manière de reprendre un minimum de contrôle sur notre situation. Le désert avait peut-être tous les atouts en main, mais nous allions jouer chaque carte avec ruse et détermination. Alors que nous progressions dans une nouvelle zone, un serpent a surgi du sable, sa peau luisante presque invisible dans l'environnement. Je n'avais jamais vu de créature aussi bien adaptée, se mouvant avec une aisance inquiétante dans ce sol traître. Ce prédateur, parfaitement adapté à son environnement, semblait être une nouvelle manifestation du danger latent. Son apparition a réveillé en nous une peur profonde. Ce n'était pas seulement le sable qui pouvait nous engloutir. D'autres dangers guettaient, invisibles sous la surface. Nous avons poursuivi notre chemin, la prudence exacerbée, sachant que chaque grain de sable pouvait dissimuler une menace encore inconnue. Les provisions que nous avions emportées s'épuisaient rapidement, et avec la chaleur écrasante, la soif et la faim se sont fait de plus en plus pressantes. Chaque bouchée, chaque gorgée était précieuse, et pourtant insuffisante pour apaiser notre souffrance. J'ai senti mon corps faiblir, et il en allait de même pour mes compagnons. La chaleur dévorante, amplifiée par le manque d'eau, faisait des ravages sur notre esprit et notre énergie. Nous avons convenu de rationner ce qui nous restait, mais chaque heure, chaque pas semblait épuiser notre force vitale. La faim nous rongeait, la soif asséchait nos gorges, et le désert semblait s'étendre sans fin devant nous, avec aucune promesse de répit. Dans notre état affaibli, un sentiment d'égarement a commencé à nous envahir. Jonas, qui jusqu'alors avait gardé le cap grâce à sa carte mentale, a commencé à douter de sa direction. Cette incertitude a semé le trouble entre nous, et des tensions sont apparues. La frustration montait, chaque erreur semblait critique, et des murmures de reproches se faisaient entendre. Cette tension grandissante nous menaçait de dislocation, de division.
La cohésion était vitale pour notre survie, et je me suis efforcé de calmer les esprits, mais je sentais que chacun portait un fardeau de désespoir, comme un poids qui tirait vers le bas notre volonté commune de survivre. Alors que nous poursuivions notre progression, nous avons aperçu une étendue verdoyante au loin. Cette vue, irréelle, nous a tous frappés de stupeur. Était-ce un véritable oasis? La possibilité d'y trouver de l'eau a ravivé nos esprits et nos pas se sont accélérés, l'espoir ressuscité malgré notre état d'épuisement. Mais plus nous avancions, plus cette vision semblait s'évanouir. Ce qui paraissait être un salut n'était qu'une illusion, un jeu cruel du désert. La désillusion a été brutale. Notre morale a sombré encore plus bas, le sentiment d'avoir été trompé par l'immensité aride amplifiait notre désespoir. La chaleur et l'épuisement ont fini par affecter Sarah, qui a commencé à montrer des signes de délire. Elle regardait autour d'elle, comme si elle voyait des choses que nous ne pouvions pas percevoir. Son état fragile nous inquiétait, mais nous savions qu'elle puisait dans ses dernières forces pour tenir. Dans ses yeux, on lisait une détresse silencieuse, celle de quelqu'un qui combat ses propres démons. Nous avons redoublé d'attention pour elle, la soutenant lorsqu'elle trébuchait, la rassurant sans mots. Sa lutte intérieure devenait une leçon de résilience, un exemple de volonté que chacun de nous devait puiser en soi. Dans notre errance, nous avons aperçu des traces de pas anciennes, près de formations rocheuses. Ces empreintes semblaient indiquer le passage de quelqu'un d'autre, un autre survivant ou un voyageur, peut être pris au piège ici bien avant nous. Cette découverte a ravivé un maigre espoir. Si d'autres avaient traversé ces dunes, alors il y avait peut-être une issue, un chemin que nous devions découvrir. Ces traces représentaient plus qu'une simple empreinte, elles étaient un symbole d'espoir, un rappel que même ici, dans cet enfer de sable, quelqu'un avait survécu. Un jour, alors que nous marchions prudemment, un grondement a retenti. Une dune proche s'est effondrée soudainement, envoyant une vague de sable mouvant dans notre direction. J'ai ressenti une peur primitive, celle d'être dévorée vivante par cet océan de sable. Nous avons couru, nos cœurs battant à un rythme fou, échappant de justesse à l'avalanche de sable. Cet incident a gravé en nous une leçon indélébile, le désert n'était pas seulement dangereux, il était imprévisible, capable de nous engloutir à tout moment. Ce danger constant transformait chaque moment en un compte à rebours silencieux, où l'on se demandait combien de temps nous pourrions encore tenir. À bout de force, nous avons enfin trouvé refuge sous une formation rocheuse qui projetait une ombre bienvenue. Ce répit, bien que temporaire, nous a permis de reprendre notre souffle. Nous nous sommes abrités sous ce mince filet d'ombre, essayant de retrouver un peu d'énergie, un peu de calme. Cet abri précaire nous rappelait que même les plus infimes bienfaits de la nature pouvaient se transformer en miracles dans cette situation. Cette ombre, aussi éphémère soit-elle, nous a permis de récupérer un peu de force pour continuer. Les effets du manque d'eau commençaient à se faire ressentir gravement. Nos corps étaient épuisés, desséchés, et chaque pas semblait nous voler un peu plus de notre énergie. Amir, toujours vigilant, nous a rappelé de ne boire que de petites gorgées, mais la soif devenait insupportable, une douleur lancinante qui accaparait mes pensées. Chacun d'entre nous luttait pour rester debout, pour ne pas céder au désir irrésistible de tout boire d'un coup, de se libérer de cette souffrance. Pourtant, quelque part, nous savions que la discipline et la retenue étaient les seules choses qui nous permettraient de tenir un peu plus longtemps. La soif devenait notre pire ennemi, bien plus tangible et destructeur que le sable lui-même. Distrait par la fatigue et ses pensées, Jonas s'est à nouveau aventuré trop près d'une zone traîtresse. Son pied a glissé, et il s'est retrouvé enfoncé jusqu'au genou. La peur était visible dans ses yeux, mais cette fois, il a lutté pour ne pas paniquer, tendant la main vers nous. Amir et moi avons rapidement réagi, lui tendant la corde pour le hisser hors du piège. Cet incident a jeté une ombre sur notre morale déjà fragile. Nous savions que le moindre relâchement, la moindre inattention, pouvait signifier notre fin. Chaque geste devait être calculé, chaque pas contrôlé. C'était épuisant, mais nous n'avions pas d'autre choix. Je ne sais pas d'où m'est venue l'idée, mais quelque chose en moi m'a dit de regarder les ombres projetées par le soleil. En observant les formations rocheuses et les dunes, j'ai commencé à noter des changements subtils dans leur orientation. Je savais que le désert évoluait avec le mouvement du soleil, et que peut-être, en suivant ces ombres, nous pourrions éviter les zones les plus dangereuses et trouver notre chemin vers un endroit plus sûr. Mon plan était risqué, et pourtant, c'était notre seul espoir. Amir et Jonas semblaient dubitatifs, mais ils ont accepté, voyant dans cette tentative une possibilité, aussi ténue soit-elle, d'échapper au désert. Le soleil brûlant ne laissait aucun répit, et nos forces diminuaient à vue d'œil. Chaque pas devenait un défi insurmontable, chaque mouvement un effort douloureux. Sarah s'est effondrée, à bout de souffle, son visage couvert de poussière et de sueur.
Amir lui a donné une petite gorgée d'eau, insuffisante pour apaiser sa soif, mais assez pour la maintenir éveillée. Cette épreuve de force mettait à rude épreuve nos corps et nos esprits. Pourtant, nous savions que nous devions continuer. L'alternative était de rester là, de s'abandonner à la mort, une perspective que chacun de nous refusait malgré la fatigue extrême. Alors que nous progressions, une nouvelle tempête de sable a surgi à l'horizon, un mur imposant de vent et de grains de sable qui approchaient rapidement. Nous avons couru vers un rocher, nous y pressant, essayant de nous protéger de cette force destructrice. Le sable fouettait nos visages, s'infiltrant dans nos vêtements, couvrant chaque partie exposée de nos corps. Cette tempête a duré de longues minutes, étouffant notre souffle et ajoutant à notre détresse. J'ai fermé les yeux, priant pour que cela s'arrête, pour que le désert nous laisse enfin un peu de répit. Quand le vent s'est calmé, nous étions couverts de sable, mais toujours en vie. Au détour d'une dune, Sarah et Jonas se sont retrouvés isolés, pris dans un affaissement soudain de sable. Ils se battaient pour rester en surface, leurs bras tendus dans un effort désespéré. Amir et moi nous sommes précipités pour les aider, plantant nos bâtons dans le sol pour sécuriser notre prise et les tirer vers nous. Ce sauvetage a laissé des marques profondes, non seulement physiques, mais mentales. Chaque dune, chaque grain de sable semblait animé par une volonté propre, celle de nous engloutir à jamais dans son immensité. Amir a alors proposé un changement de stratégie, plutôt que de nous aventurer sur les dunes, nous allions rester aussi proches que possible des formations rocheuses, même si cela rendait notre parcours plus long et plus éprouvant. Le sol rocailleux nous offrait une stabilité et un répit, bien que temporaire, face au sable mouvant. Nous avons accepté cette idée, préférant la sécurité à la rapidité. Ce chemin plus long était difficile, mais il nous permettait de reprendre confiance, de croire que, peut-être, une échappatoire nous attendait au bout de cet enfer de sable. Alors que le soleil descendait à l'horizon, une lueur familière, mais cette fois bien réelle, est apparue au loin. Elle scintillait faiblement, indiquant une étendue de terre ferme, un plateau rocheux qui semblait stable. Ce point lumineux était notre dernier espoir, notre ultime destination. La fatigue était écrasante, mais cette vision nous a redonné un souffle d'énergie. Nous avons avancé, chaque pas un défi, chaque respiration une lutte, mais avec l'assurance que la fin de notre calvaire était peut-être proche. Enfin, nos pieds ont touché la terre ferme. En atteignant le plateau rocheux, nous nous sommes effondrés, épuisés, nos corps et nos esprits marqués par l'horreur de ce que nous venions de traverser. Ce plateau, bien que dépouillé et désertique, nous semblait un sanctuaire, un lieu où le sable ne pouvait plus nous atteindre, où nous pouvions enfin respirer. Nous avons partagé les dernières gouttes d'eau, savourant le goût de cette victoire durement arrachée. Ce désert, que nous avions autrefois admiré, s'était révélé être un ennemi impitoyable, mais nous étions parvenus à lui échapper, à survivre à sa voracité et à ses pièges. Les jours qui ont suivi notre sauvetage ont été marqués par un silence respectueux. Chacun de nous portait en lui les cicatrices invisibles de cette expérience, des marques que seuls ceux ayant frôlé la mort dans cet univers aride pouvaient comprendre. Nous étions revenus, mais nous n'étions plus les mêmes. Je repensais à Amir, à Jonas et à Sarah, à cette unité que nous avions formée, à ce lien invisible mais indestructible forgé dans l'adversité. Le désert nous avait mis à l'épreuve, mais il nous avait aussi rapprochés, révélant en chacun de nous une force insoupçonnée. Ce désert, désormais, faisait partie de nous, un souvenir cruel mais précieux, un rappel constant de la fragilité et de la ténacité de la vie. Ensemble, nous avions affronté la mort et l'inconnu, et en tant que survivants, nous savions désormais que rien ne serait jamais plus fort que notre volonté de vivre, de résister, et de marcher, pas après pas, vers la liberté.